Je suis née et j'ai grandi dans une petite ville paisible du sud de la France, un endroit où le temps semblait s'étirer doucement, bercé par le carillon des églises et le bruissement du vent dans les platanes. Ici, les matins avaient le parfum du pain chaud sortant du four du boulanger du coin, et les soirs étaient remplis des rires des enfants jouant sous les lampadaires, tandis que les anciens discutaient assis sur des bancs usés par le temps. Ma famille était simple, ancrée dans la tradition et les valeurs transmises de génération en génération. Ma mère, bibliothécaire, vivait entourée de livres, caressant leur couverture comme on effleure les souvenirs. Son amour pour la lecture se reflétait dans les histoires qu'elle nous lisait chaque soir, sa voix douce tissant des mondes imaginaires où tout semblait possible. Mon père, menuisier, portait toujours sur lui l'odeur du bois fraîchement taillé. Il avait ce don rare de transformer l'ordinaire en merveilleux, sculptant des meubles avec la patience et l'amour d'un homme qui connaissait la valeur des choses bien faites. La foi faisait partie de notre quotidien, mais elle n'était pas vécue avec ferveur. C'était une habitude, un rituel immuable. Chaque dimanche, nous occupions le même banc en bois dans l'église du village, chantant des cantiques que je connaissais par cœur mais qui ne résonnaient pas en moi. Les prières avant les repas étaient récitées machinalement, sans que je ressente réellement leur profondeur. Dieu, dans mon esprit d'enfant, était une figure lointaine, un concept vénéré mais jamais pleinement compris. Pourtant, mon enfance fut empreinte d'émerveillement. J'étais fascinée par les petites merveilles de la vie, le jeu de la lumière matinale à travers les rideaux de dentelle de la cuisine, le craquement des feuilles mortes sous mes pas à l'automne, le chant des cigales en été, transformant les longues journées en symphonie. Je passais des heures couchées dans l'herbe du jardin familial, les yeux levés vers le ciel infini, imaginant ce qui pouvait bien exister au-delà des collines qui bordaient notre horizon. Mais l'enfance s'érode lentement, comme les vagues qui polissent les rochers. À l'aube de mes 30 ans, ma vie ressemblait à celle que beaucoup qualifieraient de réussie. J'étais infirmière dans un hôpital de Marseille, un métier qui m'emplissait d'un sens du devoir et d'une routine réconfortante. Chaque jour était une danse bien orchestrée entre patients, prescriptions et longues heures passées à réconforter des âmes en souffrance. J'étais mariée à un homme qui, autrefois, suffisait à faire battre mon cœur d'un simple regard. Ensemble, nous avions bâti une famille, avec nos 2 enfants, Léa et Thomas, qui illuminaient nos journées. Notre maison, modeste mais chaleureuse, était bordée d'une clôture blanche, comme dans ces images idéalisées de la vie de famille parfaite. Nos journées s'écoulaient selon un rythme immuable, les trajets pour l'école, les repas avalés trop vite, les lessives incessantes, les soirées où nous nous endormions sur le canapé, absorbés par nos écrans dans un silence confortable. C'était une bonne vie. Une vie dont j'aurais dû me satisfaire. Et pourtant, sous la surface tranquille, une agitation sourde me rongeait. Ce n'était pas du malheur, ni même une insatisfaction réelle. C'était un vide, un appel silencieux qui résonnait dans les moments de calme, entre 2 tâches, entre 2 respirations. Une sensation étrange, comme si j'étais sur le seuil de quelque chose d'immense, incapable de deviner ce qui se cachait de l'autre côté. Les nuits, lorsque la maison plongeait dans le silence et que seuls les réverbères projetaient leur lueur sur les murs, je restais éveillée, le regard perdu dans l'obscurité. Était-ce tout ce que la vie avait à offrir? Je me sentais coupable d'y penser. J'avais une famille, un travail stable, une maison pleine de rires et de souvenirs. Et pourtant, une part de moi murmurait qu'il manquait quelque chose que je ne pouvais nommer. La foi, autrefois une douce mélodie de fond, s'était réduite à un simple écho lointain. La Bible sur ma table de chevet prenait la poussière. Mes prières, si elles existaient encore, n'étaient que des murmures vidés de leur ferveur. Dieu, s'il était là, me semblait aussi inaccessible qu'un mirage au loin. Mais tout allait changer. Tout bascula une nuit d'été. Un soir semblable aux autres, où la chaleur de la journée s'accrochait encore aux murs de la ville, où le ciel s'emplissait d'ombres bleutées annonçant la tombée du jour. Je venais de terminer un éreintant service de 14 heures, arpentant les couloirs de l'hôpital, veillant sur des patients dont la souffrance semblait infinie. Je me souviens de mon épuisement alors que je marchais dans les allées du supermarché, ramassant de quoi préparer un dîner simple. Mon esprit vagabondait, absorbé par les visages fatigués que j'avais croisés dans la journée. L'homme âgé qui m'avait serré la main, chuchotant des souvenirs de son épouse défunte. La jeune mère, le regard rempli de peur, serrant son nouveau-né contre elle. Et cet homme, entré seul à l'hôpital, qui en était ressorti dans un linceul blanc. En sortant du magasin, la ville s'illuminait déjà, les lampadaires projetant des halos jaunes sur le bitume. J'inspirais profondément, tentant de chasser la fatigue qui me collait à la peau. Je ne savais pas encore que cette nuit allait marquer la fin de la vie que j'avais toujours connue. Avant de continuer cette histoire incroyable, j'aimerais vous inviter à rejoindre notre communauté. Si ces mots résonnent en vous, si vous avez déjà ressenti ce vide inexpliqué, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de ces histoires qui nous rappellent à quel point la foi et l'espoir peuvent transformer nos vies. Et surtout, laissez un like pour que ce message touche encore plus de personnes qui, comme vous, cherchent peut-être des réponses.
Continuons ensemble cette aventure. La suite arrive dans le prochain chapitre. La chaleur de la nuit semblait presque tangible alors que je traversais le parking du supermarché, mes sacs d'épicerie ballottant légèrement à chacun de mes pas. L'air sentait encore l'asphalte chaud et un soupçon d'essence flottait dans l'atmosphère, provenant d'une station-service voisine. Je me glissais dans ma voiture avec un soupir fatigué, posant mes courses sur le siège passager. Un instant, je laissais ma tête tomber en arrière contre l'appui-tête, fermant les yeux. Juste quelques secondes pour souffler, pour essayer d'effacer la fatigue accumulée. Quand j'ouvris à nouveau les yeux, quelque chose était différent. Un frisson parcourut mon échine. Une sensation, indéfinissable mais oppressante, s'insinua en moi, comme si l'air autour de moi était devenu plus lourd, plus dense. Mes doigts se resserrèrent instinctivement sur le volant. Sans vraiment savoir pourquoi, je jetai un regard dans le rétroviseur. Mon cœur rata un battement. Derrière moi, à quelques dizaines de mètres, une voiture filait à toute allure, ses phares projetant des faisceaux tremblants sur l'asphalte. Elle zigzaguait dangereusement, comme si son conducteur luttait pour garder le contrôle, ou ne cherchait pas à en avoir. Un sentiment d'urgence déferla en moi. Bouge. Maintenant. Je démarrai précipitamment, m'engageant sur la route, mais avant même d'avoir le temps de réfléchir, la voiture derrière moi accéléra encore. Les secondes s'étirèrent, une éternité suspendue dans un battement de cils. L'adrénaline se déversa dans mes veines alors que mon cœur battait furieusement contre ma cage thoracique. Puis l'impact. Un choc titanesque, un bruit de métal tordu, un hurlement assourdissant de verre éclaté. Ma tête fut projetée en avant, mon corps comprimé violemment contre la ceinture de sécurité. Mon véhicule dérapa sur la chaussée avant d'être brutalement projeté contre la barrière de sécurité. Et ensuite, le monde bascula. Ma voiture se renversa, tourna sur elle-même dans un chaos vertigineux. J'entendis le crissement du métal froissé, les objets projetés autour de moi, le bruit terrifiant de ma propre respiration haletante. Mon crâne heurta quelque chose de dur, envoyant une vague de douleur fulgurante dans tout mon être. Puis tout devint silencieux. Le chaos s'évapora en une fraction de seconde. J'étais immobile. Un silence profond m'entourait, uniquement troublé par le lointain gémissement des sirènes qui s'approchaient. Une odeur de brûlé s'insinuait dans l'air, mêlée au goût cuivré du sang sur mes lèvres. Je voulais bouger. Mais mon corps ne répondait plus. J'étais piégé. Ma vision se brouilla, des taches sombres dansant devant mes yeux. Mon souffle était laborieux, douloureux, chaque inspiration semblant une montagne à gravir. Et puis, quelque chose changea. Un poids invisible s'installa sur ma poitrine, comme si une main intangible cherchait à m'entraîner loin, à m'arracher de ce monde. Lentement, la douleur s'estompa. Lentement, le bruit des sirènes s'éloigna. Lentement, mon corps me parut secondaire. Et alors que mes paupières devenaient impossiblement lourdes, qu'une étrange chaleur se propageait en moi, j'aperçus quelque chose. Sous la pâle lumière des phares de ma voiture accidentée, mes mains, toujours posées sur le volant brisé, semblaient différentes. Sur chacune d'elles, juste au creux des paumes, une lueur douce, presque irréelle, se dessinait. 2 croissants de lune. Furtifs. Lumineux. Réels. Et dans un dernier soupir, avant que l'obscurité ne m'engloutisse totalement, je sus que ma vie venait de basculer pour toujours. L'obscurité m'engloutit, mais ce n'était pas une simple absence de lumière. Ce n'était pas comme fermer les yeux dans une pièce plongée dans le noir. Non, c'était quelque chose de plus profond, une absence totale, un vide qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Je n'avais plus de corps, plus de douleur, plus de souffle haletant ni de sang pulsant dans mes tempes. J'étais consciente, pourtant, suspendue entre deux réalités. Tout autour de moi, un silence absolu. Pas un silence apaisant, mais un silence dense, oppressant, comme si l'univers tout entier retenait son souffle. Puis, quelque chose changea. D'abord imperceptible, une sensation naquit en moi, une chaleur douce, une présence qui se distinguait du néant environnant. Ce n'était pas physique, mais je la ressentais dans la profondeur même de mon être. Et puis, une lumière. D'abord infime, comme une étincelle dans la nuit infinie. Elle semblait lointaine, fragile, mais elle pulsait avec une force indescriptible, comme si elle avait attendu ma venue. Je me sentis attiré vers elle. Non pas comme on marcherait vers un feu dans l'obscurité, mais comme si mon essence même était irrémédiablement liée à elle. Je ne luttais pas. Je ne voulais pas lutter. Au fur et à mesure que je m'approchais, l'obscurité s'effaçait. Le silence se brisa en un murmure à peine perceptible. Pas un son que l'on entend avec les oreilles, mais une vibration qui résonnait à l'intérieur, une voix sans mots qui m'enveloppait avec une tendresse infinie. La lumière grandit, s'ouvrant en un espace d'une pureté indescriptible. Ce n'était ni un lieu, ni un paysage, c'était autre chose, une dimension où l'air lui-même semblait vibrer d'une énergie vivante. Je posai un premier pas, sans vraiment comprendre comment. Je n'avais plus de corps, et pourtant j'existais pleinement, plus intensément que jamais.
Le sol sous moi était lisse et luminescent, reflétant une lueur dorée qui semblait émaner de partout et de nulle part à la fois. Au-dessus, un ciel d'une beauté surnaturelle s'étendait à l'infini, oscillant entre des teintes d'or, d'azur et d'argent. Tout était vivant. Même l'air autour de moi. Une paix absolument m'envahit, une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Pas celle d'un moment de tranquillité ou de silence, mais une paix profonde qui transcendait toute inquiétude, toute peur, toute attache à ce que j'avais cru être ma réalité. Puis, je les vis. Des silhouettes se dessinaient à l'horizon, avançant avec une grâce qui défiait la logique humaine. Elles ne marchaient pas comme sur terre. Elles glissaient, effleurant le sol, enveloppées dans une lumière douce qui semblait faire partie d'elles. Elles n'étaient pas humaines, et pourtant je sentais en elles quelque chose d'infiniment familier. Elles n'avaient pas de traits distincts, mais une chose était certaine, elles me voyaient. Elles m'attendaient. Sans peur, sans hésitation, je m'avançais. Avec chaque pas, un sentiment grandissait en moi, une certitude silencieuse que ce lieu, cet instant, était réel. Plus réel que tout ce que j'avais vécu auparavant. Puis, au milieu de cette lumière qui baignait tout, une présence se détacha des autres. Une silhouette plus éclatante, plus vibrante. Elle ne bougeait pas, mais sa seule existence emplissait tout l'espace. Je sus immédiatement qu'il était là. L'amour qu'il dégageait était incommensurable. Pas un amour humain, conditionné par des attentes ou des peurs, mais un amour absolu, entier, dénué de jugement. Il me voyait. Il me connaissait. Chaque instant de ma vie, chaque battement de mon cœur, chaque doute, chaque souffle, chaque larme, tout était là, nu devant lui. Et pourtant, jamais je ne m'étais sentie aussi acceptée, aussi comprise. Sans un mot, sans un geste, il me fit comprendre ce que j'avais toujours cherché sans jamais pouvoir le nommer. Je n'étais jamais seule. Je ne l'avais jamais été. Tout ce que j'avais vécu, chaque choix, chaque chemin, chaque moment où j'avais douté de ma propre valeur, tout avait mené à cet instant. Un frisson parcourut mon être alors que mes mains s'ouvraient d'elles-mêmes. Les croissants de lune brillaient toujours sur mes paumes. Et alors que je levais les yeux vers lui, une vérité encore plus profonde s'apprêtait à être révélée. Il était là. Sa présence emplissait tout l'espace, comme si l'univers entier battait au rythme de sa lumière. Il ne parlait pas avec des mots, mais je comprenais tout. Comme si, soudainement, la connaissance s'inscrivait en moi, sans que je puisse l'expliquer. Je n'étais pas devant un simple être. J'étais face à l'origine, la source de tout, celui que mon cœur avait toujours cherché sans même en être conscient. Son regard plongea en moi, dans cette seconde infinie, il me montra tout. Ma vie entière défila devant mes yeux avec une clarté bouleversante. Chaque instant, chaque pensée, chaque choix, même les plus insignifiantes, étaient là, exposés devant lui. Mais il n'y avait aucun reproche, aucune condamnation. Seulement une vérité pure, si immense qu'elle me laissait sans souffle. Je vis mes doutes, mes errances, ces nuits où je me demandais si ma vie avait un sens. Je vis les moments où j'avais choisi l'indifférence, où j'avais laissé la peur me guider. Mais je vis aussi les moments où j'avais aimé, où j'avais consolé, où j'avais tendu la main sans rien attendre en retour. Et alors, une révélation s'imposa à moi avec une puissance incommensurable. Chaque action, chaque pensée, chaque émotion laissait une empreinte. Rien n'était oublié. Rien n'était insignifiant. Tout comptait. Le monde tel que nous le connaissions n'était qu'un voile masquant une réalité bien plus vaste. Chaque choix que nous faisions, chaque élan de notre âme, influençait quelque chose de plus grand que nous. Je regardais mes mains. Les croissants de lune brillaient encore, mais désormais, je comprenais. Ils étaient plus qu'un symbole. Ils étaient la preuve d'une connexion, une marque qui révélait la nature profonde de nos âmes. Une empreinte de lumière ou d'ombre, gravée en nous par ce que nous choisissions d'être. Je levai les yeux vers lui, les larmes au bord des paupières. Et alors, pour la première fois, il parla. Ce ne furent pas des mots comme ceux que nous connaissions. C'étaient des vérités pures, des vibrations qui résonnaient dans chaque fibre de mon être. Tu dois leur dire. Une vague de chaleur m'envahit. Tu dois leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Que chaque choix, chaque souffle, chaque instant, a un sens. Mon cœur se serra. Comment pourrais-je? Qui m'écouterait? Mais avant que le doute ne s'installe, il posa son regard sur moi. Et je compris que je n'étais pas la seule. D'autres avaient vu. D'autres savaient. Il était temps d'apporter cette lumière à ceux qui étaient encore dans l'ombre. Avant de continuer, nous avons une surprise pour vous. Aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, nous allons révéler qui a été choisi pour recevoir notre message spécial. Vous aimeriez entendre votre nom cité devant des milliers de personnes? Ressentir cette petite minute de lumière, ce moment unique où vous serez mis à l'honneur dans notre belle communauté? Alors écrivez votre prénom et votre ville en commentaire. Et surtout, laissez un like pour que ce message puisse toucher encore plus d'âmes en quête de réponse. Qui sait? Peut-être que votre nom sera prononcé dans notre prochaine vidéo. Regardez jusqu'au bout pour découvrir qui sera l'élu du jour. Maintenant,
Retournons à cette histoire bouleversante. La suite arrive dans le prochain chapitre. La lumière autour de moi semblait vibrer, pulsant au rythme de la vérité qui venait de m'être révélée. J'avais toujours cru que la vie était une succession d'événements ordinaires, un chemin parfois semé d'embûches mais dénué de sens plus grand. À cet instant, je compris à quel point je m'étais trompée. Tout avait une raison d'être. Les murmures silencieux dans mon cœur, ce vide que je ne pouvais expliquer, cette impression que quelque chose me manquait. Ce n'était pas des illusions. C'était un appel. Un appel que j'avais ignoré toute ma vie. Je me tenais face à lui, mon âme exposée devant sa lumière, et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Tu dois leur dire. Ces paroles résonnèrent en moi comme une onde traversant tout mon être. Le monde où j'avais vécu n'était pas un hasard. Il était rempli d'êtres qui, comme moi, cherchaient quelque chose sans même savoir quoi. Certains le trouvaient, d'autres se perdaient, et d'autres encore attendaient, figés dans l'incertitude. Il fallait leur ouvrir les yeux. Il fallait leur montrer qu'ils n'étaient pas seuls. Je regardai mes mains une dernière fois. Les croissants de lune brillaient toujours, empreints de la lumière même qui m'enveloppait. C'était mon sceau, ma preuve, ma mission. Alors, sans que je puisse l'expliquer, je sentis une force m'entourer, comme une brise invisible qui me poussait doucement en arrière. Non, pas en arrière. Vers le retour. Une peur soudaine m'envahit. Et si j'oubliais tout? Et si, une fois revenu, cette vérité s'effaçait comme un rêve au réveil? Mais avant que la panique ne m'engloutisse, il parla une dernière fois. Tu ne seras pas seul? Et dans un éclat de lumière, tout disparut. Je fus projeté dans une obscurité soudaine, mais ce n'était pas la même noirceur que celle que j'avais traversée avant d'arriver ici. C'était un voile plus subtil, comme si je glissais entre deux mondes, entre deux réalités. Un poids immense écrasait mon corps. Le bruit revint brutalement. Les sirènes. Des voix. L'air empli de fumée et d'odeurs métalliques. J'ouvris les yeux avec difficulté. Les lumières vives des gyrophares se reflétaient sur le bitume mouillé. Le goût du sang emplissait ma bouche. J'étais de retour. J'étais allongé sur une civière. Un homme en uniforme bleu me parlait, mais ces mots mettaient du temps à atteindre mon esprit. « Madame, restez avec nous. Vous m'entendez » J'acquiesçais faiblement. Chaque muscle de mon corps semblait brisé, ma poitrine me brûlait à chaque inspiration. Mais j'étais vivante. J'avais survécu. Une main forte serra la mienne. « Vous êtes un miracle » murmura le secouriste. Les souvenirs m'assaillirent d'un coup. La lumière, la mission, les paroles gravées en moi. Je voulais parler. Leur dire ce que j'avais vu. Mais aucun son ne franchit mes lèvres. Les jours qui suivirent furent flous. À l'hôpital, je flottais entre la conscience et l'inconscience, mon corps luttant pour récupérer de l'accident. Des côtes fêlées, des ecchymoses, un traumatisme crânien. Pourtant, les médecins n'arrêtaient pas de répéter que j'aurais dû être bien plus gravement blessé. Mais ce n'était pas mon corps qui m'inquiétait le plus. C'était mon esprit. La peur que tout cela s'efface. Que tout ce que j'avais vu et compris ne devienne qu'un lointain souvenir déformé par la réalité d'ici-bas. Chaque nuit, je me réveillais en sursaut, les croissants de lune imprimés dans mon esprit, brûlant encore sur mes paumes comme une promesse silencieuse. J'étais différente. Et je ne pouvais plus garder cela pour moi. Le premier à qui je parlais fut mon mari. C'était tard, la chambre d'hôpital plongée dans une semi-obscurité. Il était assis à mes côtés, sa main serrant la mienne, un mélange de fatigue et de soulagement dans ses yeux. « Il faut que je te raconte quelque chose, murmurai-je. Il hocha la tête, attentif. Alors, je lui dis tout. L'accident. L'obscurité. La lumière. Lui. Sa réaction ne fut pas immédiate. Il resta silencieux, ses doigts serrant légèrement les miens. Puis, il souffla. « Je te crois. » Ces 3 mots suffirent à me briser. Des larmes roulèrent sur mes joues. J'avais eu si peur qu'il me prenne pour une folle. Qu'il cherche à tout rationaliser. Mais il croyait en moi. Et je compris que ce n'était que le début. J'avais une mission. Je devais parler. Dire au monde ce que j'avais vu. Peu importait s'il croyait ou non. Je devais essayer. Les jours passèrent, et avec eux, une nouvelle conscience s'éveillait en moi. J'avais toujours cru que le monde était figé, que les gens allaient et venaient dans une routine prévisible, sans jamais percevoir ce qui se cachait sous la surface. Mais maintenant, tout avait changé. Je voyais au-delà. Ce n'était pas une vision surnaturelle, mais une perception plus profonde de ce qui m'entourait. Dans les couloirs de l'hôpital, je croisais des visages qui me semblaient si familiers, et pourtant, je percevais quelque chose que je n'aurais jamais pu voir auparavant. Le poids invisible qu'ils portaient. Les ombres de leurs angoisses. La douleur qu'ils cachaient sous des sourires de façade. Et parfois, une lueur. Un éclat imperceptible, comme une flamme fragile qui luttait contre le vent. Je savais désormais que tout cela n'était pas le fruit du hasard. Chaque personne, chaque rencontre, chaque regard échangé portait un sens plus profond. Et je devais leur parler. Le dimanche suivant, mon mari me conduisit à l'église.
Je n'y avais pas remis les pieds depuis des mois. Le bâtiment n'avait pas changé. Les bancs de bois grinçaient sous le poids des fidèles, l'orgue résonnait d'une mélodie ancienne, et le pasteur se tenait debout devant l'assemblée, comme il avait toujours fait. Mais moi, j'avais changé. À la fin du service, alors que les conversations se mêlaient et que les gens se préparaient à quitter l'église, un élan irrésistible monta en moi. Ma poitrine se serra, mes paumes brûlèrent légèrement comme si la marque invisible sur mes mains s'illuminait. C'était le moment. Je me levai. Autour de moi, les regards se tournèrent, surpris de me voir interrompre le flot habituel de la sortie. Ma voix tremblait légèrement, mais je parlais quand même. Je dois vous dire quelque chose. Un silence tomba sur la pièce. Alors, je leur racontai. Tout. L'accident. L'obscurité. La lumière. Lui. Au fil de mes mots, les expressions changèrent. Certains semblaient captivés, d'autres hésitants. Quelques-uns baissèrent les yeux, fuyant la vérité qu'ils sentaient s'imposer. Mais à la fin, personne ne riait. Personne ne se détourna. Il y eut un silence, puis une voix tremblante s'éleva du fond de l'église. Une femme âgée, son visage marqué par les années, posa une main sur son cœur et murmura. Moi aussi, je l'ai vu. Un frisson parcourut l'assemblée. Je compris alors que je n'étais pas seule. Et que ma mission ne faisait que commencer. Avant de continuer cette histoire incroyable, j'aimerais vous inviter à rejoindre notre communauté. Nous ne faisons pas cela pour l'argent. Nous ne gagnons rien avec ces vidéos. Mais nous continuons, parce que nous croyons en la puissance de ces histoires. Ensemble, nous formons quelque chose de plus grand, une communauté où chacun peut partager, écouter et ressentir ces récits qui touchent l'âme. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de ces histoires. Et laissez un like, cela nous aide énormément à faire connaître ces messages à ceux qui en ont besoin. Merci d'être ici, avec nous. Maintenant, continuons cette aventure. La suite arrive dans le prochain chapitre. La révélation de cette femme, cet aveu fragile mais puissant, fit vibrer quelque chose en moi. Je n'étais pas seule. D'autres avaient vu. D'autres savaient. Et combien encore vivaient avec ce poids sur le cœur, sans oser en parler, de peur d'être pris pour des fous? Je sentis ma gorge se serrer sous l'émotion. Tout cela était plus grand que moi. Plus grand que nous tous. Je quittai l'église ce jour-là avec une certitude inébranlable. Je ne pouvais plus me taire. Les jours suivants, je continuais à parler. À l'hôpital, entre deux patients. Dans les cafés, avec des inconnus qui semblaient chercher un sens à leur douleur. Sur les bancs des parcs, aux âmes fatiguées qui laissaient leur regard errer sur l'horizon. Je ne prêchais pas. Je ne forçais personne à croire. Je témoignais. Et certains écoutaient. Certains me regardaient dans les yeux et je voyais cette étincelle s'allumer, cette petite flamme qui leur soufflait qu'ils savaient. Peut-être qu'ils n'avaient jamais vu la lumière. Peut-être qu'ils n'avaient jamais ressenti la chaleur d'une présence infinie. Mais leur âme se souvenait. Et c'était tout ce qui comptait. Un soir, alors que le soleil déclinait doucement derrière les toits de la ville, je m'assis seule sur le balcon de notre maison. La vie autour de moi continuait son cours. Les voitures passaient dans la rue. Un enfant riait quelque part. Mais moi, je savais que quelque chose avait changé pour toujours. Je regardais mes mains. Les croissants de l'une n'étaient plus visibles, mais je sentais toujours leur chaleur. Je n'avais pas rêvé. Je n'avais pas halluciné. Je savais, au plus profond de mon être, que tout était réel. Et que ce n'était que le début. Avant de terminer cette vidéo, nous avons un message spécial. Marilyn Bianchini de Perpignan, nous voulons te dire que tu es une lumière. Que ta présence dans ce monde est précieuse et que tu n'es jamais seule. Que chaque pas que tu fais est guidé, que chaque épreuve que tu traverses n'est pas en vain. Nous prions pour que ta route soit éclairée par l'amour et la paix, et que tu ressentes profondément à quel point tu es aimé. Si ce message t'a touché, si tu ressens que cette histoire a résonné en toi, alors laisse un like et écris l'Amen en commentaire pour que cette bénédiction t'accompagne toujours. Et maintenant, ne t'arrête pas ici. Un autre message puissant t'attend. Une vidéo qui pourrait changer ta perception des choses, éveiller quelque chose en toi. Clique simplement sur la vidéo qui apparaît à l'écran et continue ce chemin avec nous. On se retrouve là-bas. Que Dieu te bénisse.